Cette visioconférence a été organisée pour permettre à chacun de retrouver son enfant intérieur et de lui donner la parole. Le psychanalyste Serge Sommet anime cette réunion et invite les participants à évoquer leur vision de l'adulte et de la maturité. Les enfants admirent les adultes et cherchent à leur ressembler, croyant qu'ils ont un secret qu'ils ne connaissent pas encore. Mais à quel moment devient-on adulte et quel est ce secret? Les rituels varient selon les sociétés et ne sont pas définissables sur le plan biologique. Les neurosciences suggèrent que la maturité neurologique se situe entre 25 et 30 ans, mais la plasticité du cerveau fait que tout évolue au cours de la vie. Ainsi, il n'y a pas de moment précis où l'on devient adulte, mais plutôt une évolution continue. Dans ce texte, l'auteur exprime que l'adulte qu'il est aujourd'hui n'a pas de secret que les autres ne connaîtraient pas. Il est simplement l'enfant qui a grandi, qui a accumulé des expériences et qui est allé à la rencontre de lui-même, en passant notamment par l'autre. L'auteur aborde ensuite le sentiment d'imposteur, qui est lié à l'illégitimité et au fait de croire que les autres possèdent un secret que l'on n'a pas. Ce sentiment peut être lié à l'idéalisation des parents, qui est souvent présente dans l'enfance. L'auteur suggère alors qu'il est important de regarder les parents comme des êtres humains plutôt que comme des objets d'identification. Pour trouver ce secret qui n'existe pas, l'auteur invite à observer l'autre, sans tomber dans le jugement ni la jalousie. Enfin, l'auteur évoque l'interface entre l'ego et le corps-esprit vivant, qui crée l'idée que nous sommes quelqu'un de différent des autres, ce qui peut parfois nourrir un ego surdimensionné. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de la mort. Il explique qu'en grandissant, l'enfant devient l'adulte et que cette transition n'a pas de sens biologique ou psychique réel. L'adulte est un mot qui décrit simplement un état de développement. Freud disait que l'enfant est le père de l'adulte, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui a créé l'adulte. En considérant cela, l'auteur soutient que l'enfant intérieur est toujours en nous et qu'il a une grande intelligence et une grande puissance. L'enfant intérieur est capable de s'adapter et de créer une interface entre les pulsions du ça, les désirs du moi et les règles du surmoi. L'auteur suggère que la culture judéo-chrétienne a influencé notre conception de la vie et de la mort, en nous faisant culpabiliser et réprimer nos désirs. Il encourage plutôt la sublimation, c'est-à-dire la transformation de notre souffrance, de nos pulsions et de nos angoisses en quelque chose de positif. Selon lui, plutôt que de mériter notre place dans le monde en suant et en saignant, nous devrions plutôt être en paix avec notre enfant intérieur et transformer nos désirs en quelque chose de créatif et d'utile. La synthèse de ce texte est axée sur la nécessité de se réconcilier avec son enfant intérieur pour se libérer des schémas négatifs hérités de l'enfance. Cette réconciliation passe par la confiance en soi et la protection de son enfant intérieur en incarnant le père ou la mère idéale pour soi-même. Les psychothérapies et les psychanalyses permettent de travailler sur cet enfant intérieur pour éviter de reproduire les mêmes schémas négatifs dans la vie adulte. La dualité entre l'enfant et l'adulte est inhérente à l'être humain, mais il est important de réaliser que cette dualité peut être surmontée en développant la confiance en soi, et en incarnant la figure du père ou de la mère idéale pour soi-même. Ce texte parle de l'importance de laisser émerger l'enfant en nous et de se réconcilier avec lui pour atteindre une véritable maturité psychique. En se reconnectant avec notre enfant intérieur, nous pouvons redécouvrir nos vulnérabilités et notre sensibilité profonde, qui nous permettent de nous engager avec les autres et de nous reconnaître dans le miroir de l'autre. Les adultes qui refoulent leur enfant intérieur peuvent avoir du mal à comprendre et à communiquer avec les adolescents, car ils ont oublié leurs propres questions, doutes et vulnérabilités de jeunesse. En se reconnectant avec notre enfant intérieur, nous pouvons mieux comprendre les autres, nous accepter tels que nous sommes et renouer avec les choses que nous avons oubliées par orgueil ou adaptation. Le texte souligne que les professionnels peuvent mieux aider leurs patients s'ils ont vécu des expériences similaires, mais ils doivent également reconnaître que chaque personne a son propre parcours. En fin de compte, l'adulte n'existe pas vraiment, car nous sommes tous des enfants qui ont grandi et qui cherchent toujours à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons.